Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel ou bienvenue sur YouTube, bienvenue à travers via le réseau Facebook. Et aujourd'hui, nous sommes bien sûr le 20 décembre, fête de la liberté, où les chaînes se délient. C'est fini la mise en chaîne avec la proclamation de l'abolition de l'esclavage à l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, en ce 20 décembre, nous continuons notre lecture à travers le livre du prophète Isaïe. Et dans ce passage, on va parler de signes. De signes parce que quand la mycose créole quand des fois nous les dans d'un espèce doute, d'un espèce de détresse, eh bien nous demande le Seigneur des signes. Seigneur, montre à moi qui ça, par exemple dans le travail, montre à moi qui ça y en veut de moi. Seigneur, montre à moi dans notre vie de couple, montre à moi quelle femme il y a mon mari. Voilà, nous demande des signes, nous veut voir de notre propre yeux des vérités que les autres ils mettent dans nos oreilles, ils perturbent à nous. En fait, nous avons besoin de signes pour être clairs, pour être en conformité avec un certain sérénité. Et du coup, n'oublie que dans notre prière du Notre Père, nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ben, si c'est pour montrer à nous des signes, ben, il n'a pas besoin de m'en aller trop. Ben, c'est lui-même, il va mettre tout ça devant nous. Il fait à nous des promesses et ces promesses, il tient toujours. Il dit le Seigneur n'a qu'une seule parole. Le Seigneur, et sa parole, c'est une parole de vérité. Donc le Seigneur n'a qu'une seule parole de vérité et d'amour. Et quand va arriver le moment, les signes seront dévoilés devant nous. Mais en tout cas, si nous voulons voir les signes, il faut nous rester collés au Seigneur. Il ne faut pas nous éloigner de lui. Voilà, parce qu'à un moment donné, quand il va crier à nous, nous deux sera virés, ou bien nos oreilles sera pour écouter autre chose. Mais reste côté lui, marche avec lui comme il chante. Marche avec lui sans te retourner. Comme il s'appelle Ninid, il chante ça, de temps en temps. Du coup, ben voilà. Aujourd'hui, nous fêtons la liberté, mais cette liberté-là, elle était prévue peut-être. Et aujourd'hui, ce que serait bien, c'est que de libérer nos cœurs, libérer nos points de vue, ne plus être dans cette suffisance que nous les donnons, de cette certitude que nous croyons que nous les inébranlables, que nous croyons que nous les forts, nous croyons que nous les intouchables, nous croyons que nous le meilleur être du monde. Des fois, nous sommes le meilleur être du monde, mais c'est par la grâce de Dieu. Voilà. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 7, verset 10 jusqu'au verset 16. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts, ou sur les montagnes là-haut. Et dans cette petite phrase, il montre vraiment que Dieu lui règne partout, au fond des séjours des morts, c'est-à-dire dans le bas, et sur le sommet du montagne là-haut. Sur les sommets là-haut, il montre qu'il est inaccessible en fin de compte. Il dépasse à nous, et il faut nous prendre conscience que le Seigneur, le Dieu, là, ne peut pas personnifier comme un monde. Des fois, on entend, bon Dieu, puis pas galer, bon Dieu va punir. Mais qui te laisse Dieu être Dieu, quoi? Qui coulait pour faire un Dieu à autre image, à autre intention, hein? Et des fois, ça, en fin de compte, un truc, il me partage avec ça, un truc qui chagrine à moi, c'est quand on a quelqu'un, il revient à l'église, il à un moment donné, il a parti pour X, Y raison, que lui-même il connaît, il revient à l'église, il y en a deux, trois monde dans l'église, voilà, il revient à l'église, il a pour expier son faute. Il a pas expliqué son faute, il vient demander pardon, bon Dieu. Mais les gars, Donc, mais continue la lecture. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils.
qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Et cet Emmanuel, ce Dieu avec nous, donné comme prénom dans l'Ancien Testament, ben c'est Jésus, Dieu sauve. En plus, il est avec nous. Il veut dire que c'est comme le prologue de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. C'est nous rendre à nous vraiment compte que Dieu, il est dans l'éternité, tu vois, il est dans l'éternité, dans l'immensité, justement, au séjour, au fond du séjour des morts, et sur les montagnes là-haut, il est dans une immensité que nous ne pouvons pas savoir, il est dans une éternité que nous ne pouvons pas savoir, et là, il rabaisse à nous en devenant homme, c'est-à-dire en étant dans la temporalité, en étant dans le temps, en prenant naissance à travers un bébé. Ben, il n'aurait pu arriver comme ça, Dieu n'aurait pu arriver à l'âge adulte, arrive sur la terre comme ça, comme un guerrier déjà armé, déjà avec un cavalerie derrière lui. Mais non, il a parti avec cette petitesse d'épouser l'homme, en fait. Dieu l'épouse l'homme parce qu'il a connu toutes les conditions de la naissance. Et quelle naissance, mon Dieu Seigneur, quelle naissance. Déjà, il est né dans un pays étranger, dans une ville étrangère. Il a dû faire des kilomètres pour arriver à Bethléem. Et quand il arrive à Bethléem, ben, il est refusé. Il n'a pas la place pour lui, en fin de compte. Les auberges, il est plein. Il est refusé, il est refoulé. Il est mal né, en fait. Ou ça, il est dans la misère de la paille, avec bœuf, paraît-il, avec l'âne. Le Dieu, le roi, le créateur, il vient dans ce monde, ben déjà mal parti, mal barré. Et où croit n'aura des princes, des rois, des notables, il vient voir aller. Non, c'est des bergers, des gens encore qui sont ben, la charogne des animaux, quoi. Ben, des gens simples. Il n'y a pas besoin, le Seigneur, quand il vient sur la terre, il vient dans l'humilité, il vient dans la paix. Et que ça, le roi il veut tu aller, le roi dit veut tu aller. Si tu te rends compte, juste ce petit élément de la vie du Christ, Seigneur, Dieu fait homme, ben si nous comparons ça à notre vie, à nous, quand nous l'aînés dans un endroit aseptisé, quelque part, la maternité, tranquille, voilà. Nous l'aînés à un endroit rassurant. Nous l'aînés, ben, pas trop loin de chez nous, l'hôpital n'était pas loin. Nous l'arrivons avec en voiture, bien avec l'ambulance. Ben, nous les bien, nous, par rapport à ce que l'île a vécu. Et nous voit ça de loin comme ça. Mais si nous rentrons vraiment dans la peau de Joseph qui s'accogne un côté, t'es là, prends une petite place pour madame. Il s'accogne de l'autre côté, t'es là, prends une petite place pour madame. C'est ben là, à un moment donné, il est dans un doute, là. Quelqu'un a été messager venu du ciel. Quelqu'un a été Christ. Il faut lui batailler pour gagner une place. Et puis Marie était contente le jour de l'annonciation. Je suis la servante du Seigneur. Mais est-ce qu'il savait qu'il n'aurait accouché dans la paille? À nous, des fois, il arrive à nous deux, trois petits pépins, deux, trois affaires, deux, trois découragements, mais les gars, décourage pas. Parce que toutes les petites souffrances qu'on passe, ben, il y en a des gens, des gens que la marque l'histoire, ben, la passe ça aussi, la passe pire encore. Et du coup, nous peut être des personnes aujourd'hui, par rapport à ce que nous ressentons, par rapport à ce que nous vivons, nous pourrons être ces personnes que demain, ils marquent l'histoire. L'histoire de notre famille, déjà, l'histoire de notre ville, de notre village, l'histoire de la Réunion, l'histoire de l'humanité. Alors, chacun de nous, avec les misères que nous peut passer, avec la foi que nous avons dans le cœur, ben, nous peut être des étoiles, des saints de demain. C'est ça que je souhaite à nous en cette journée. À bientôt, à demain peut-être. Nawa, allez, bye bye.